29 novembre, au Génocentre d'Évry, près de 300 Essonniens ont conclu les ateliers Terre d'avenir lancés par le département à l'occasion de ses 50 ans. En présence de Josiane Chevalier, préfète de l'Essonne, et de Manuel Valls, grand témoin de l'événement, de multiples pistes de réflexion ont été abordées et de nombreuses propositions innovantes ont été faites. Alors l'Essonne fête ses 50 ans, mais vous l'avez compris, pour nous c'est un prétexte. D'abord évidemment pour regarder tout ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, mais surtout pour réfléchir ensemble aux 20 ans qui viennent. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de changer à une vitesse incroyable et l'Essonne est au cœur de ce changement. Et donc il est important que les responsables politiques, économiques, associatifs réfléchissent ensemble, prennent le temps de se poser pour réfléchir à ces défis et pour essayer de construire sur la base de quelques lignes directrices ce que doit être l'Essonne dans les 20 ans qui viennent. Alors moi ce que je retiens des échanges de ce matin, c'est que nous avons 4 défis. Le défi de la connaissance. Parce que ce défi de la connaissance, il s'impose à nous tous, c'est le monde de demain, il faudra être mieux formé qu'aujourd'hui. Le défi de l'exemplarité, parce que la planète est en danger et que nous avons en Essonne la capacité, plus que d'autres territoires peut-être, d'être en avance sur une économie vertueuse, plus économe en énergie et décarbonée. Le défi du bien-être, et notamment celui de la santé. On a des choses extraordinaires qui se déroulent en Essonne et on pourra demain vivre plus longtemps en meilleure santé si on s'en donne les moyens, et c'est un des enjeux, un des défis que j'ai retenu de la matinée. Et puis enfin, défi extrêmement important, c'est celui de la cohésion, c'est-à-dire que nous devons continuer à faire Essonne, nous devons continuer à faire société, à vivre ensemble, et ça concerne notre capacité à mieux se loger, à mieux travailler, à avoir des emplois sur place. Et là aussi, les révolutions qui sont à l'œuvre, les révolutions technologiques notamment, vont nous permettre de faire davantage Essonne, c'est-à-dire d'amener des emplois ici, de faciliter les déplacements et puis sans doute d'inventer de nouveaux modes d'habitat. C'est tout ça qu'on a vu ce matin. Le stylo, nous continuons à le tenir. Nous avons maintenant 9 mois pour rédiger un livre blanc. Et ce livre blanc, il doit être l'occasion pour nous d'indiquer très précisément les actions que nous allons conduire à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et si on y parvient, il y aura forcément des échecs, mais si on parvient ensemble à aller dans cette direction, je pense tout simplement qu'on aura fait collectivement œuvre utile. Je suis très contente effectivement de faire partie d'un département qui regroupe en plus en une matinée autant d'élus et de personnes qui sont sensibles à ce sujet-là. Il y a effectivement des grandes choses qui se sont dites ce matin. Il y a des points très importants qui ont été soulevés. Il y a des experts qui ont travaillé dessus, ce qui est très bien. Ça correspond complètement à la philosophie que nous avons, nous, Chambre de commerce de l'Essonne, de travailler en harmonie avec l'ensemble des acteurs du département pour faire une construction commune de quelque chose d'ambitieux, de nouveau et tout à fait dans l'image de ce que peut représenter l'Essonne en France. Alors moi j'ai trouvé cette initiative très positive et j'ai trouvé vraiment les échanges très riches et vraiment positifs. Là, j'ai beaucoup aimé, moi j'étais dans l'atelier proximité, mais j'ai beaucoup aimé la question du durable et je pense que la question de la biodiversité et de la nature est essentielle en Essonne. Ça m'a fait prendre encore plus la mesure de ce qu'est l'intérêt de l'intelligence collective et de faire se mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, que ça aille donc des élus, des associations, des experts et surtout aussi des citoyens et des entreprises à réfléchir collectivement à l'avenir en fait du territoire et puis à dégager des axes d'action pour l'avenir, pour vivre mieux sur notre territoire, puis mieux ensemble, et pour un avenir plus durable. Les perspectives, c'est surtout les expériences qui sont mises en avant au cours de ces rencontres. Il me paraît tout à fait prometteur de voir que sur cette terre de l'Essonne, il y a des associations, des jeunes entreprises, des personnes qui ont des initiatives et qui font des réalisations. Et ceci me paraît extrêmement prometteur. Véritablement pour ça, Essonne peut être une terre d'avenir. Plus d'infos sur essonne.fr.